C'est parti pour le signe du Scorpion pour ce mois de mars 2025. Que vous soyez Scorpion solaire, ascendant ou lunaire, je rappelle qu'il y a des informations à prendre en compte de partout. Donc c'est parti pour voir quelles sont vos énergies. Prenez en compte que ce qui vous parle, bien sûr. 1h01. Alors, pour celles et ceux qui sont en train de mettre en place leur entreprise, voilà, il y a une réussite qui s'annonce. Sur le plan sentimental, on vous prévient qu'une personne est amoureuse de vous. Ah, et j'ai oublié ce détail qui est tout à fait logique. Pour celles et ceux qui créent leur entreprise que du coup, vous soyez en position de management. Pardon. Là, 13h31, donc on parle de relations durables dans le monde des affaires. 7h07, vous êtes sur la bonne voie, un voyage s'annonce. Ah voilà, effectivement, relations durables. Pour celles et ceux qui attendent une association dans le domaine commercial, voilà, un contrat arrive et ça marche, ça fonctionnera sur le long terme. Scorpion, mars 2025. Là, on me parle clairement, voilà quoi, d'un grand triomphe, hein, d'une grande réussite. Comme ça. Alors, il y a des obstacles. Là, on vous demande clairement de vous libérer de tous vos obstacles. On vous demande qu'est-ce qui vous gêne. Il faut que vous examiniez votre situation, que vous soyez plus concentré sur vous-même et sur votre projet. Là, voilà, on me parle clairement que vous avez atteint vos objectifs ou vous êtes en train de les atteindre, de les finaliser. On vous demande qu'est-ce qui vous manque à présent. Et on vous dit que vous êtes là où vous vouliez et cherchez plus loin. Donc, allez au-delà de vos compétences acquises et ne cessez pas d'approfondir ou d'avoir envie d'apprendre un autre sujet. Voilà, donc là, vous êtes dans une période assez oppressante, hein, dans une impasse assez... Enfin, dans une période assez négative en termes d'énergie. Il y a beaucoup d'instabilité. Là, on vous demande de prendre le temps, tout le temps qu'il faut. Et voilà, même si ça prend une semaine, 2 semaines, un mois ou autre, voilà, votre priorité, c'est vous, quoi, c'est votre santé. Il est tout à fait logique que pour maîtriser son équilibre mental, il faut un minimum d'énergie physique. Voilà, donc là, clairement, soyez fidèles à vous-même. Alors, là, on vous demande de vous régénérer, de vous réévaluer, de voir le bon côté des choses et de faire votre deuil. Donc, le deuil, effectivement, c'est toute cette période négative, même si ça prend du temps, mais c'est super important parce que le fait de prendre le temps d'affronter ces émotions, c'est justement très, très bénéfique à long terme et c'est ce qui vous mènera justement à ce grand triomphe vis-à-vis de votre projet. Et si jamais c'est justement ce projet qui vous rend instable, voilà, on vous demande de rester positif, de voir le bon côté des choses, donc la stabilité à long terme, et donc de faire le deuil sur cette instabilité temporaire qui, alors, je ne peux pas dire qu'il ne sert à rien, parce que justement, si, elle fait partie de votre construction à long terme. Et le fait de se réévaluer, c'est justement, voilà,
et de dégager tout ce qui est toxique et de laisser entrer enfin tout ce qui est positif. Vous méritez des bénédictions, donc faites en sorte de vous purifier correctement parce que justement, vous les méritez. Scorpion, mars 2025. Scorpion, mars 2025. Une personne va t'aider à résoudre un problème. Tu ressentiras de la fatigue et une surcharge émotionnelle d'ici peu ralentit le rythme. Donc, effectivement, c'est ce que je vous disais sur le fait de prendre le temps qu'il faut pour vous reposer et vous recharger en énergie. Parce que c'est super important, parce que plus vous baissez en énergie, pardon, plus votre taux vibratoire il est impacté et plus vous vous attirez de la négativité. Un dernier message. Une bonne nouvelle t'attendra la prochaine saison. Donc, la prochaine saison, c'est le printemps, ça arrive bientôt. Donc, effectivement, restez positif malgré ce que vous traversez. Une excellente nouvelle arrive. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Donc, là, je vais poursuivre par un jeu sentimental. Donc, sentimental, ça peut être couple, amis, famille. Encore une fois, prenez en compte que ce qui vous parle. Alors, c'est parti. Scorpion, Mars, là on est sur schéma répétitif. Donc, déjà, rien qu'avec cette carte, je l'associe avec le fait de faire son deuil. Si jamais, et rapprochement, si jamais vous êtes, enfin, vous vous sentez prisonnier d'une relation ou d'une situation, voilà, on vous demande, voilà, il faut oser couper, quoi. Il faut oser stopper, il faut oser se dire stop. Maintenant, j'ai envie d'aller de l'avant. Donc, faites votre deuil une bonne fois pour toutes, même si ça fait mal. Les schémas répétitifs, c'est... Du coup, je l'associe également à la carte de se réévaluer. Ça vous apportera que du négatif et voir le bon côté des choses, c'est justement se dire, ça me fait mal sur le moment, mais c'est mieux pour le long terme. Et là, rapprochement. Et pour celles et ceux qui sont en train de flirter ou qui sont en train de concrétiser une relation, je vous rappelle qu'une personne est amoureuse de vous. Donc, justement, comme la carte le dit, essayez de faire le rapprochement avec qui ça peut être. Rupture. Donc, pour celles et ceux qui hésitent, il est temps de faire le pas de la rupture, de stopper ces schémas répétitifs, de faire son deuil et de prendre tout le temps qu'il faut, pour se remettre de ça, parce que c'est pas toujours évident. Là, on parle d'une période de 1 à 3 mois. Donc, ce qui confirme la bonne nouvelle à la prochaine saison. Pour celles et ceux voilà, qui espèrent concrétiser ou autre, voilà, ça va se passer au printemps. Et malheureusement, pour celles et ceux qui sont dans une période de schéma répétitif, ça se passera aussi, mais pas dans le bon sens, ou presque, puisque à long terme, ça va vous faire du bien beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors là, je poursuis sur un jeu sentimental également. Donc, première partie, là, c'est vis-à-vis de vous. Je rappelle que prenez en compte que ce qui vous parle. Alors, énergie 3, la communication.
Je privilégie la communication orale, je fais partager mes idées, je vais vers l'échange, je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense, j'arrête de bouder, je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit, j'annonce une nouvelle. Encore une fois, prenez en compte que ce qui vous parle. Énergie 4. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille, je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Énergie 6. J'apaise, je concilie, je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations, des solutions. Donc ça, c'est de votre côté à vous. Du côté de la personne en question, je rappelle que ça soit couple, ami ou famille, les sentiments, ça reste de l'amour quand même. Alors, donc, du côté de l'autre personne, énergie 2, association, union, la personne pourrait désirer travailler avec vous sur un projet, souhaiter une collaboration, être prête, à écouter vos propositions, aimer être accompagné, aider ou vouloir demander conseil, avoir compris qu'à deux, on est plus fort, être partante pour vous aider, pour vous assister dans le projet. Ensuite, énergie 5, immobilité, impulsivité. La personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre, avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté, au changement, agir de manière imprudente, excessive, impulsive. Énergie 3, difficulté à communiquer. La personne pourrait préférer garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer, avoir tendance à se refermer sur elle-même, hésiter à annoncer quelque chose, être triste à cause d'une situation, faire un caprice ou bouder, manquer de maturité par rapport à la situation. Justement, cette phrase m'interpelle, ce point m'interpelle. Moins vous communiquez, et plus le nœud karmique s'en mêle, et plus justement ça vous attire une instabilité mais profonde. Donc il faut bien faire attention à savoir communiquer, peu importe la forme de la communication, pour que justement votre taux vibratoire ne soit pas impacté par ce nœud karmique qui peut justement s'avérer néfaste si jamais il n'est pas démêlé, quoi. Donc vraiment faites bien attention à ça. Mais voilà, donc dans tous les cas, quelque chose se produira au printemps de cette année, quoi. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Et encore une fois, tout est sous contrôle, donc tant mieux.